Cette semaine à l'émission, une entrevue exclusive avec Grégory Charles. Je vous propose une mise à jour entièrement consacrée au mondial Loto-Québec de Laval et à la carrière de Grégory Charles. Avant, on aura droit à une rétrospective de l'actualité locale et régionale. Madame, Monsieur, voici mise à jour à l'antenne de la télévision régionale de Laval. Ici Marius Brisson, je désire vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle mise à jour, un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes pendant lequel on examine un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Aujourd'hui, au menu, c'est pas très compliqué, le mondial Loto-Québec de Laval et une première entrevue exclusive en compagnie du fondateur du mondial choral, Grégory Charles. Mais tout d'abord, une rétrospective de l'actualité locale et régionale en compagnie de notre collaborateur habituel à l'émission, Ghislain Plourde, de l'Écho de Laval. Ghislain, toujours un grand plaisir de vous accueillir à l'émission. Bonjour Marius. Commençons donc avec quelques nouvelles à propos de la Société de transport de Laval. Oui, la STL qui a lancé un nouveau service à l'intention des entreprises et organismes lavallois qui sont désireux de faire leur part pour l'environnement. STL Solutions Mobilité Durable, c'est le nom de ce service-là, qui est un service de consultation et d'accompagnement auprès des compagnies et organismes qui vont donc y participer. Dans un premier temps, on va mener un processus de consultation auprès des travailleurs, des salariés de ces compagnies-là. On va leur poser la question, quelles mesures pourraient être déployées pour vous inciter à vous déplacer au boulot en transport en commun? Donc, à partir de ce processus de consultation, on pose un diagnostic et on formule des recommandations. Et pour vous dire que le projet part déjà sur les bonnes roues, le C3S de Laval, le Centre de santé et de services sociaux, est le premier participant à ce projet. C'est pas le moindre. 7000 employés sur 14 sites. Donc, on souhaite bonne chance, évidemment, à la STL pour ce nouveau service. Parlez-nous donc du Cosmodome, le nouveau Cosmodome rajeuni, cure de rajeunissement. Est-ce que ça va bien? Oh que oui. Ah oui? Oui, le nouveau Cosmodome, le Cosmodome rafraîchi, a doublé son achalandage depuis sa réouverture en décembre dernier. Et pour ceux et celles qui sont déjà allés, vous dire que la troisième mission virtuelle, le rêve impossible, en fait, sa mise en place a été complétée. Donc, vous n'avez certainement pas eu la chance de la visionner, d'y prendre part à cette mission virtuelle. Okay. Vous pourrez donc vous y déplacer dans les prochaines semaines. Parce qu'il y avait la Lune, il y avait Mars, Planète Rouge, aux frontières du cosmos, et celle-ci, la troisième, le rêve impossible. Okay. Et on espère, d'ici la fin de l'année, attirer 150 000 visiteurs, ce qui serait le double de l'achalandage régulier du Cosmodome. On souhaite évidemment bonne chance à la direction, qui va également relever un nouveau défi après la modernisation du Cosmodome. On veut s'attaquer maintenant à la rénovation de la fameuse navette spatiale qui se trouve à l'intérieur des murs. Il faudra la rafraîchir, elle également, et ça comprend aussi un simulateur de vol dans cette navette spatiale. C'est un projet de 4 millions de dollars, alors on va surveiller le tout avec attention. Et ceux qui veulent plus de détails, le site web de l'Écho de Laval ou le journal, tout simplement? Tout à fait, l'échodelaval.ca. Suivez-nous sur les réseaux Facebook et Twitter. L'Écho de Laval distribué tous les mercredis. Ghislain, merci beaucoup. Bon été. Bonne saison estivale à vous également, Marius. Au revoir. Au revoir. Cette partie de l'émission était une présentation de l'Écho de Laval. Cette semaine à l'émission, nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur une formule à succès, une histoire à succès qui s'appelle le Mondial Choral et qui porte le nom cette année de Mondial Loto-Québec de Laval. Nous allons nous intéresser à la programmation évidemment de cette 8e édition pour sûr et nous allons consacrer aussi une entrevue à celui qui est derrière le Mondial Choral. Il est gestionnaire, c'est un artiste, c'est un animateur, un enseignant, enfin on se passe des termes. Il s'agit de Grégory
Grégory Charles qui nous accorde pour la toute première fois une première entrevue exclusive sur ce plateau. Bienvenue à Mise à jour, Grégory. Merci beaucoup. Plaisir de vous accueillir et d'avoir pris le temps d'accepter notre invitation. Commençons donc d'abord avec un petit résumé. 8e édition du 15 juin au 15 juillet. Nouveau partenaire, nouveau nom. Commençons donc avec le nouveau nom cette année. Mondial Loto-Québec de Laval. Oui. En fait, je dirais que c'est un ajustement, mais qui a des raisons stratégiques. Loto-Québec est un partenaire majeur. Son nom se retrouvait dans notre raison d'affaires. Laval est un partenaire majeur en tant que ville hôte, mais aussi en tant que partenaire qui facilite Laval, la créé Tourisme Laval, tout un ensemble. Là. Et quand on a démarré l'événement, il y a 9 ans maintenant, l'idée du chant choral, cette idée-là, c'est celle qu'on voulait mettre de l'avant pour que les gens comprennent que la particularité, la saveur de notre événement, ça allait être ça. On s'est rendu compte qu'on avait fait un assez bon travail pour que les gens, lorsqu'ils pensent Laval, pensent choral. Lorsqu'ils pensent à moi aussi, ils pensent à « Ah, ça, c'est le gars qui aime les chorales, qui met des chorales derrière tout. » Mais on s'est rendu compte de deux choses aussi. On s'est rendu compte que, surtout dans nos conversations avec les gens de l'étranger, c'était le fun, là, qu'ils sachent qu'on fait du chant choral chez nous, mais ils ne savaient pas c'était où l'événement. Et alors, il fallait toujours leur dire, par l'absurde, c'est la plage juste à côté de Montréal. Vous savez, Montréal, l'endroit où il y a d'autres événements. Et donc, ça se posait pas, ce problème-là, à la première année, quand nos invités principaux étaient Jean-Pierre Ferland ou Robert Charlebois ou les Cowboys fringants. Mais à partir du moment où nos invités, comme ça a été le cas dans les dernières années, étaient Styx, puis les Beach Boys, puis Yes, puis... Alors, tous des groupes qu'on convainc de venir nous voir et à qui on dit, voici la saveur particulière, mais qui se demandent tous... On s'en va où, là? On s'en va dans un trou? Ils savent pas, eux. Parce que le mondial s'était quand même transformé énormément. C'était internationalisé. Là. En fait, il arrive au mondial ce qui arrive à Laval. Laval, qui est une grande ville, qui est une ville de plus en plus grande. La croissance, on en parle beaucoup. La croissance n'est pas si grande à Montréal et ailleurs au Québec, mais Laval est vraiment une ville qui vit une grande croissance. L'événement de Laval aussi vit une grande croissance. Et donc, ça devenait important pour nous que... D'associer le nom de Laval au nom. Associer le nom de Laval pour son rôle extraordinaire dans la tenue de notre événement, mais aussi pour le rapport international. Pour que les gens sachent, un peu comme quand les gens vont à Minneapolis ou à Saint-Paul et qui considèrent les deux villes, même si ce sont des villes jumelles qui sont au Minnesota, mais de la même façon qu'à l'international, Aerosmith, par exemple, qui nous rend visite cette année le 10 juillet, sache, hey, nous, on s'en va à Laval. C'est pas un minuscule, c'est une grande ville qui s'adonne à être la ville jumelle de la ville de Montréal. Donc, on retrouve Mondial, on retrouve Laval, et dans le milieu, l'Auto-Québec, un nouveau partenaire quand même. C'est-à-dire que c'est pas un nouveau. Non, il n'est pas nouveau parce que... C'est celui que vous avez mis là, à l'avant. Oui, puis c'est un grand partenaire. D'abord, l'Auto-Québec est un partenaire de bien des endroits, bien des événements à travers le Québec, mais c'est le seul où il apparaît comme partenaire en titre. Et c'est parce qu'il nous donne un très, très, très large coup de main. Ce qui est le fun aussi et je ne veux pas m'éterniser sur la raison d'affaires, mais n'empêche que les gens qui participent, qui sont des collaborateurs, je pense à Rona, par exemple, je pense à Rio Tinto, je pense évidemment à l'Auto-Québec, je pense à Tim Horton qui sont aussi associés à notre événement, ce sont des gens qui ne sont pas juste associés pour des raisons commerciales. Évidemment, ils sont heureux qu'il y ait des centaines de milliers de personnes, et particulièrement du territoire lavallois, qui sont impliqués dans notre événement. Mais ils croient aussi à la formule. La formule, chez nous, c'est un festival d'été. Bon, on en a la preuve par la programmation. On a des Jean Leloup, des Éric Lapointe, on a des Aerosmith, on a des LMFAO, groupe de l'année à travers la planète, Sarah McLachlan, une autre vedette internationale. Et il y a la programmation qui en fait un festival d'été. Mais il y a aussi un aspect très communautaire. Il y a les 200 quelques chorales qui nous rendent visite encore cette année. Les églises. Qui se ramassent dans toutes les églises, partout sur l'île. Il y a le concours Talent en Or pour lequel des jeunes qui ont moins de 17 ans participent et nous, on va faire des découvertes de nouvelles voix. Il y a les Jeux de la scène où il y a des groupes qui font du cheerleading, des gens qui font de l'orchestre, qui font de l'harmonie, qui font de la danse et qui font aussi du chant choral, qui ont des petits ensembles, qui se retrouvent. Il y a un aspect, je dirais, très communautaire à notre événement. Beaucoup de jeunes y participent, beaucoup de jeunes de l'étranger y participent. Bien des gens habitent dans des familles à Laval et dans les environs. Alors, il y a un volet familial, là. Il y a un volet familial. Rassembleur. Et je dirais, je pense pas avoir à faire une très grande vente auprès des gens de Laval pour qu'ils comprennent que c'est aussi l'identité de notre ville. Laval, lorsque les gens regardent, c'est une grande ville, avec une grande population qui est en croissance. C'est aussi une ville dortoir. C'est aussi une ville où il fait bon vivre. Les gens vivent dans des petits îlots communautaires. Il y a beaucoup d'activités communautaires dans tous les sens, sur le plan des loisirs, sur le plan du sport, et évidemment sur le plan de la musique.
entre autres du chant choral, mais sur autant de la musique de façon générale. Alors, cet aspect-là se retrouve, je dirais, dans notre événement. Parce que le mondial est complètement décentralisé. Là. Parlez-nous des différentes places, des différents pôles. On commence avec le Centre de la Nature. Il y a le Centre de la Nature. Ou l'espace Montmorency. On peut commencer avec le Centre de la Nature. D'accord. Il y a le Centre de la Nature où il y a 5 grands événements. Ouais. Il y a la visite de Sarah McLachlan le 23 juin. Il y a le grand événement de la Saint-Jean le 24 juin avec Éric Lapointe, entre autres. Il y a un grand surprise party, un party surprise le 1er juillet qui est aussi au Centre de la Nature. On va annoncer éventuellement l'identité, c'est ça, de cette surprise-là. Et ensuite, on a 2 grands spectacles de stature internationale, LMFAO le 7 juillet et Aerosmith qui est en tournée mondiale, qui vont s'arrêter à Québec, à Halifax et chez nous à Laval. Et évidemment, ce que je me fais dire le plus souvent depuis des semaines, c'est, sérieusement, ils viennent à Laval? Mais oui, pourquoi pas à Laval? Parce qu'après tout, Laval, c'est la 3e plus grande ville en importance ici. Et c'est une des 12-15 plus grandes villes au Canada aussi. Et une ville en croissance. Il n'y a aucune raison. Le Centre de la Nature, ça se prête très bien, ça. Le Centre de la Nature, c'est le plus beau site pour ça. Parce que là, on peut accueillir plein de gens, presque un nombre indéterminé. On a déjà eu 100 000 personnes au Centre de la Nature. Et imaginez maintenant Aerosmith qui vont à Québec, mais qui font le tour du monde. Mais chez nous, grand cœur derrière eux pour chanter certaines de leurs pièces. Et avec les étoiles, et avec... Très émouvant. Moi, je pense que c'est un lieu à découvrir pour les gens qui n'ont pas déjà fait, à redécouvrir pour les gens qui y vont 1 ou 2 fois dans leur année. Et j'espère que les Lavallois vont être nombreux à accueillir des groupes qu'on reçoit et les artistes qu'on reçoit cette année, ne serait-ce que parce que c'est le début de quelque chose et que Laval est aussi une ville où il y aura un amphithéâtre bientôt important. On va convaincre des artistes de partout de venir s'arrêter chez nous. C'est une des étapes qui mène à ça. Mais ça n'empêche pas. On va expliquer tantôt aux gens comment faire là, pour se procurer la passe du mondial. Mais parlons d'un autre pôle d'attraction, le métro Montmorency. Oui, c'est ça. Évidemment. Bon, la place Claude-Léveillé. Quand on a commencé il y a 8-9 ans, il n'y avait pas de métro. Là, maintenant, il y a un métro. On s'est dit, Laval n'ayant pas le bénéfice d'un centre-ville identifié comme Montréal, par exemple, ou comme Québec. Oui. Bon, c'est un désavantage, puis en même temps, c'est un avantage. Parce que ça nous permet donc de représenter l'aspect communautaire et d'aller pratiquement où les gens sont. Il y a une partie d'activité dans l'Est, il y a une partie d'activité en plein centre. Transport en commun aussi. Et ça permet aux gens de venir en métro, ça permet aux gens de venir en train, il y a tout plein de stationnements. Il faut dire, je ne l'ai pas mentionné, mais il faut dire que dans le cas des spectacles du Centre de la Nature, la STL fournit une navette qui part de plusieurs pôles, là où il y a des métros. Très impliqués avec vous, la STL. Ils sont très impliqués. Et encore une fois, je pense que c'est parce qu'on est en train, à travers notre événement et à travers nos partenaires, on est en train de dorer, je dirais, cette qualité, cette caractéristique la mobilité communautaire, environnementale. Ouais. Laval est une ville... Écoutez, on se dit la vérité là. Quand les gens nous regardent de l'extérieur, qui regardent Laval, ils peuvent rire. Ils rient parce qu'ils nous disent « c'est des grands boulevards », puis ils rient parce qu'on a des grands centres d'achat. Bon, en même temps, ils viennent de Mont-Laurier pour magasiner au Carrefour Laval. Et ils ont bien raison de le faire, parce que c'est peut-être le meilleur centre d'achat qu'on a dans les environs. Et ça a changé aussi Laval quand même. C'est industrialisé, le pôle biotechnologique, vous avez etc. raison. Il y a d'autres choses maintenant. Vous avez raison. Alors c'est pour ça que moi, je trouve qu'il faut pas nier cette espèce de sourire en coin que les gens ont en pensant à notre ville, mais il faut aussi mettre de l'avant les qualités que nous avons. Il y a un souci environnemental ici, il y a un souci du vert, il y a un souci de la beauté, il y a aussi toute une vie culturelle qui existe ici, il y a une vie communautaire qui est très puissante, et je trouve que ce qui est agréable, c'est que nos partenariats commerciaux et la nature et la programmation de notre événement, je pense, reflètent ces belles caractéristiques de Laval. Grégory, il faut parler des disparus, il faut parler d'Isabella, il faut parler aussi comment se procurer la passe. Dans quel ordre vous voulez procéder? Bien, les disparus, encore une fois, il y a... Ça, c'est vraiment extraordinaire. Il y a dans notre festival un aspect vintage, je dirais. Oui. On a fait il y a 2 ans les Beatles, on a fait l'année dernière Elvis Presley. Cette année, moi je me disais que cette année, il n'y avait pas vraiment de nom qui pouvait suivre les Beatles et Elvis Presley. Alors je me suis dit, on prend une pause sur un seul nom, mais peut-être qu'on peut revisiter le répertoire de 10 personnes, 10 artistes qui ne sont plus là. Alors on en a choisi 10, et à la salle André-Mathieu, à partir du 19 juin jusqu'au tout début du mois de juillet, on couvre Jerry Boulet, puis Edith Piaf, et puis... Frank Sinatra. Oui, puis Marvin Gaye, puis Donna Summer. Puis... Alors, on fait tout ça avec des amis à moi qui viennent chanter, des Sylvain Cossette qui viennent faire Freddie Mercury, puis des Jean-François Brault qui viennent faire Gilbert Bécaud. Et on va faire, parce qu'on a perdu Whitney Houston cette année et qu'on a perdu Donna Summer, on fera des spectacles spécifiques pour elle, avec des artistes. Alors, c'est l'occasion de revisiter du répertoire, mais de faire avec des artistes qu'on aime beaucoup. Grégory, un mot sur votre protégée Isabella, que 18 ans, 12 ans.
ans. 12 ans. 12 ans, et elle fait son album qui s'appelle 12. C'est le nombre de chansons ou c'est son âge? C'est aussi le nombre de chansons, mais c'est surtout son âge. En fait, on a pris une photo à toute fin pratique, une photo sonore du talent extraordinaire de cette jeune fille en ce moment. Et j'ai bien hâte qu'on prenne une photo de ce que ça sera à 13 ans. C'est une violoniste de grand talent, c'est une chanteuse passionnée, c'est une grande musicienne. Je ne sais pas ce qui va lui arriver. Moi, j'ai connu Céline Dion à 12 ans. On savait tous qu'elle allait devenir une chanteuse. Ouais. Dans le cas d'Isabella, j'ai aucune idée. Elle va peut-être faire du théâtre musical, elle va peut-être être une musicienne classique. Je n'ai jamais vu un talent comme celui-là. On aura la chance, dans le cadre de notre mondial Auto-Québec de Laval, de la voir à 2 fois. Un spectacle qu'elle donne toute seule le 18 juin à Saint-André-Mathieu. Et ensuite, c'est elle qui va, avec mes musiciens et moi-même, rendre un hommage à Edith Piaf. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? En un mot, Grégory, c'est pas facile. Je dirais que c'est un petit Mozart. C'est un petit Mozart. Ah, oui. Je pense que si Mozart vivait à cette époque-ci, il nous jouerait de la musique classique avec grande virtuosité, mais probablement qu'il reprendrait à cet âge-là, il reprendrait les pièces populaires, qu'elles soient du jazz ou qu'elles soient... À sa manière. Oui, puis c'est ça, c'est ce qu'on a là. OK. Ce qu'elle deviendra, je ne sais pas. Ben, bravo, Grégory. On continue juste en terminant avant d'aller à la pause. Comment on fait pour assister à tous les spectacles, à ce que vous offrez, à l'offre? D'abord, il y a tout La plein... passe. Il y a La tout passe, plein, le passeport. Mais même avant la passe, il y a tout plein de spectacles gratuits. OK. Dans toutes les églises à travers l'île, Ouais. à partir de l'île Jésus, à partir du 15 juin jusqu'au 15 juillet, tous ces spectacles-là sont absolument gratuits. Il y a tout plein de spectacles aussi à l'Espace Montmorency au début du mois de juillet, donc 1er, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont aussi gratuits. Ensuite, il y a une passe. La passe, elle, donne accès au spectacle des disparus à la salle André-Mathieu, donne accès à des spectacles spécifiques. Le 30 juin, le spectacle hommage à Whitney Houston, le spectacle de Philip Bond. Le 6 juillet, toujours à l'Espace Montmorency, un spectacle hommage aux Beatles. Il y a un disque qui vient juste de sortir, là, On va parler de votre contribution tout à l'heure. J'y ai contribué, Okay. mais il y a tout plein d'artistes qui ont contribué aussi. Alors, cette passe-là, au coût de 24 $. Bon, voilà, 24. On peut se la procurer chez Couche-Tard. Et ça donne droit à tous ces spectacles-là. Ça donne droit à tous ces pendant toute spectacles. la durée, du 15 au 15. Là. Quelqu'un qui a beaucoup de temps et qui voudrait participer à tous les événements auxquels ça donne accès, ça coûterait 15 sous à peu près par événement. Ça, c'est sans compter évidemment tous ceux qui sont gratuits. Ça donne aussi l'occasion d'avoir un rabais sur l'achat des 3 grands spectacles qui sont au Centre de la Nature, c'est-à-dire le spectacle d'Aerospit le 10 juillet, de Sarah McLachlan le 23 juin et de la MFAO le 7 juillet. Et il y a une raison spécifique pour laquelle on procède comme ça. Moi, je crois pas vraiment au modèle où, pour très, très, très peu de sous, on offre des grands artistes internationaux. Principalement parce que et ça se fait à Québec. Les gens, je pense, le savent, qu'au Festival d'été de Québec, ça fonctionne comme ça. Mais il n'y a pas encore de grands concurrents qui présentent des spectacles à l'année longue avec des pointures internationales. Alors qu'ici, dans la région de Montréal, il y en a des producteurs qui... Les gens veulent payer, mais il faut qu'ils en aient pour leur argent. Là, ils sont prêts à payer, aucun problème. Je pense que il y a un prix pour la qualité aussi. Et on est en train de créer quelque chose à Laval. C'est sûr qu'on a un complexe. Et c'est normal qu'on ait un complexe, parce qu'on est dans l'ombre d'une grande ville à côté. Multifonctionnel? Oui, je parle de ce complexe-là. Du complexe psychologique. Mais on est en train de se donner quelque chose, de se doter quelque chose. De s'en débarrasser de ce complexe. Oui, je pense que oui. Et de se doter de quelque chose, pas juste par comparaison avec les autres, mais quelque chose qui est unique à notre identité. Grégory, on pourrait continuer comme ça. On va faire une petite pause, si vous voulez, tout de suite. On va revenir, mesdames, messieurs, tout de suite après la mise à jour avec Grégory Charles, un peu plus intime, un peu plus personnel sur sa carrière. On va même faire une petite incursion dans sa famille. Restez là pour la suite de Mise à jour. Nous poursuivons maintenant cette entrevue exclusive à Mise à jour avec notre homme orchestre, qui est aussi, attention, un homme d'affaires avisé. Il s'agit de Grégory Charles, que nous accueillons avec plaisir. Grégory, on va poursuivre cette discussion qu'on a commencée déjà pour parler un peu de votre statut de gestionnaire. Vous n'êtes pas juste un artiste avec des rêves, des chansons, des paroles, etc., de l'enseignement. Bon, et vous êtes aussi un gestionnaire. On parle d'une dizaine d'entreprises que vous dirigez, qui touchent évidemment au milieu artistique, de la création. Vous êtes aussi un homme d'affaires. Oui, mais je dirais, c'est à la fois un hasard et aussi un héritage. Mon père, clairement, qui a travaillé dans le domaine de la santé, c'est un artiste. Foncièrement. C'est un gars qui aurait aimé faire du Shakespeare, qui aurait aimé jouer, faire du théâtre. Il a payé ses études en faisant partie d'un groupe. C'est un anglophone, mais il faisait partie d'un groupe qui ne faisait que de la musique francophone, qui s'appelait La Petite Musicale. Mon père, c'est l'artiste. Ma mère, c'est une comptable, clairement femme d'affaires, qui a aussi fait de la musique, qui était organiste de village et tout ça. Moi, c'était pas clair pour moi ce que j'allais faire dans la vie. J'ai étudié en droit.
je faisais de la musique. J'ai commencé à faire de la télé, mais je travaillais aussi dans un bureau d'avocat. Alors, je savais pas exactement où je m'en allais. Polyvalence extraordinaire, en tout cas. Et aussi, ouvert. Curiosité et intérêt. Ouais. Mais j'ai finalement choisi de faire du show business. Ouais. Et c'est un peu par hasard par la suite que j'ai commencé à démarrer mes propres entreprises. Et quand je dis par hasard, c'est parce que c'était pas ça le plan. Ouais. Mais j'allais parfois voir un entrepreneur quelconque, un producteur quelconque en disant « J'ai un projet, voudriez-vous le faire avec moi? » Et plus souvent qu'autrement, je me faisais Ça vous dire... satisfaisait pas trop non plus de la manière dont les choses étaient gérées? Ça marchait pas? Ça marchait pas. Okay. Souvent, on me disait « Non, il n'y a pas vraiment de place on va pour gérer ça. ses propres affaires. Alors, étant très ambitieux, pas ambitieux de la gloire éternelle, mais surtout ambitieux de réaliser les projets que j'avais. Perfectionniste aussi. J'ai fini par démarrer des entreprises. J'ai démarré une entreprise de disques parce que je suis allé voir les producteurs de disques qui ne voulaient pas faire celui que j'avais envie de faire. Alors, je me suis parti d'une compagnie de disques et ça a marché, tant mieux. Maison de production. Même chose, maison de production, en télé et sur scène. L'enseignement avec les voix. Une maison d'édition. Voilà. Bon, alors, ces compagnies-là... Marignan. Sont toutes devenues... font partie d'un petit conglomérat maintenant, mais pas parce que j'avais des ambitions d'entrepreneurship de grandeur, surtout parce que j'avais des ambitions de show business en termes d'ambition procurer de l'emploi à plusieurs personnes quand même. Et là, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Et c'est un truc de quoi? On m'en parlait d'une dizaine de millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Mais il n'y a pas beaucoup de pointures artistiques qui... C'est énorme. Tristement, dans le show business, ça fonctionne pas tout à fait comme, par exemple, dans la restauration où en chinois, on dit l'overhead et pas si pire. Évidemment, dans le domaine du show business, il y a des gros sous qui sont impliqués, mais il y a aussi des gros sous qui sont dépensés. Alors, on fait félicitations. En tout cas, pour cette gestion, on n'entrera pas plus en détail là-dessus. Moi, je vais vous amener aussi à New York, parce que là, le temps file. Il faut absolument parler de ce café. Mais il y a un lien quand même, hein, parce que... Ben oui. Parce que si je n'avais pas démarré mes propres entreprises, je suis pas certain que je serais maintenant à New York. Parce qu'il y a un marché américain qui peut s'ouvrir. Il y a un marché américain qui s'ouvre déjà depuis 2 ans pour nous. Vous êtes déjà allé au Carlisle Café? On a fait plusieurs arrêts, là, maintenant. Et on y retourne c'est pas un grand café, mais très prestigieux. Attention. Qui s'assoit dans la salle, là? Café quelquefois plus grand que notre studio ici, donc on parle pas d'une énorme place, mais effectivement c'est un endroit où quand je pige au hasard une chanson, mettons disons de Paul McCartney, je vérifie pour voir s'il n'est pas assis quelque part dans ça parce qu'il a tendance à se tenir là. Mick Jagger se tient là. Alors c'est un endroit effectivement sélect avec. Et vous allez y retourner quand? On y retourne cet été. On y va grosso modo à tous les 2 mois pour une période de 1 ou 2 semaines. Le problème, lorsqu'on essaie de percer un nouveau marché, c'est la permanence. Alors, en fait, je dis ça, le problème. Quelqu'un qui vient de Rimouski, qui veut percer à Montréal, c'est aussi un problème de permanence. Oui, alors, mais c'est aussi un problème de permanence. Parce qu'on arrive d'ailleurs. Alors, nous, on arrive du Québec, on essaie de se faire un nom à New York, ça marche. On a de super critiques et des reportages télé, radio qui disent qu'il faut aller le voir. Mais évidemment, il y a 400 spectacles vivants à New York. Alors, il faut être là le plus régulièrement possible pour que les gens aient un rendez-vous. Occuper la place. Et qu'ils aient un endroit où ils savent, tiens, moi j'ai entendu parler de ce garçon-là. C'est au Carlisle qu'il est quand il sera de retour. Et ça paraît parce que nos billets maintenant se vendent à l'avance pour les spectacles. Bonne chance aux États-Unis, Grégory. Parlez-nous de cet album 50 ans des Beatles. Vous allez contribuer directement, vous allez interpréter une chanson chère à vos yeux. J'ai fait une chanson Come Together qui me semble tellement d'actualité en ce moment parce que l'ensemble de notre environnement semble avoir besoin d'une motivation à se réunir, à s'entendre. Au moins, peut-être pas à s'entendre, mais au moins à s'écouter. Ça ressemblera pas trop à ce que les Beatles ont déjà fait, j'imagine. Ça ressemble quand même un peu. Oui, parce que c'est très difficile de complètement changer les Beatles. Ce sont des œuvres de génie. Les gens qui sont des fans des Beatles, d'ailleurs, n'aiment pas tellement qu'on y touche. Moi, j'ai suivi une piste pour ce qui est de ma chanson. Je sais que les Beatles essayaient de faire quelque chose d'un tout petit peu noir avec Come Together à la fin des années 60. Ils étaient très inspirés par la musique qui se passait aux États-Unis. Alors, je suis allé un peu dans cette direction-là. Il y a un petit son soul à notre interprétation. Il y a plusieurs de mes camarades qui sont sur ce même album-là qui, eux, sont allés dans toutes sortes de directions. Je pense à Nadja, à Daniel Lavoie, à Fanny Bloom, à France d'Amour, à Marc Derry, qui ont fait à Yann Kelly, qui ont fait des versions vraiment très intéressantes des chansons qu'ils et elles avaient choisies. On fera un spectacle dédié à cet album-là le 6 juillet à l'Espace Montmorency. Mais je pense que c'est un album intéressant pour l'été. Pour les gens qui cherchent quelque chose à mettre dans leur lecteur lorsqu'ils sont en voiture pendant l'été, j'ai l'impression que c'est pas une mauvaise idée. Et moi, dans mon cas, ça va totalement avec ma personnalité. Moi, j'aime le vintage. J'aime aussi ce qui est actuel. Mais pour moi, les Beatles, c'est aussi important que les symphonies de Brahms ou les inventions puis les préludes des fugues et l'art de la fugue de Bach. Jean-Sébastien Bach, oui. Pour moi, les classiques. Mais je pense que ça va avec mon âge et ça va aussi peut-être avec mon sens épicurien. On finit après un certain âge par
vouloir découvrir encore plein de choses, mais par ennemi redéguster. Et pas seulement en termes de musique, hein. On aime redéguster en termes de spiritueux, de vin, moi je buvais pas avant, mais depuis que je me suis marié, je me suis mis à boire. Ça paraît mal de dire ça, mais contamination. Mais c'est quand même. J'avais promis de ne pas boire avant de me marier quand j'étais petit, mais je pensais donc que j'allais me marier à 22, 23. Je pensais pas de me marier à la 40. Mais alors tout ça là, ça va dans le même sens. La musique vintage, les bons vins, les bons scotch, les belles voitures, ça va ensemble. Et j'aime bien, moi, cette parenté-là. Alors, là, vous étiez homme orchestre, vous êtes devenu homme d'affaires et vous êtes devenu aussi parent. Vous en avez eu des bébés, vous en avez créé un, le Mondial Choral, le Mondial Auto-Québec, entre autres. Ça se compare pas. D'ailleurs, Grégory, vous êtes père. Oui, auparavant, quand je disais ça, qu'on accouchait d'un album ou qu'on accouchait d'un événement ou d'un spectacle, c'est dénaturer le mot accouchement. Hein? Vraiment. Maintenant que j'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai été témoin d'un accouchement, ça n'a aucun rapport. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est... et moi, j'ai l'air très, très naïf. Hein, je suis convaincu que... Vous êtes papa d'une fille, là. Une jeune fille qui a combien? Elle a 4 mois. Elle s'appelle Julia Sky. Je suis parfaitement conscient maintenant de cette espèce de communauté secrète dont font partie les parents. Et quand on n'est pas parent, ils nous regardent en voulant dire... Attends, tu peux pas savoir. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre cette espèce d'amour indéfectible, inconditionnel qui se développe chez une femme qui clairement est là immédiatement. Mais je vais parler pour les gars, qui se développe à une vitesse hallucinante où on découvre que notre vie passe en deuxième et qu'on ferait n'importe quoi pour que cet enfant-là, notre enfant, cet enfant-là, devienne ce qu'il souhaite devenir, soit aussi heureux que possible. Et ça magnifie et complète tous les autres efforts qu'on fait dans la vie. Qu'ils soient commerciaux ou qu'ils soient humains, ça rend tout plus beau. Grégory, c'est ce beau témoignage intimiste, sur ce beau témoignage intimiste, personnel, qu'on va mettre fin à l'émission, malheureusement. Je vous remercie de votre invitation. Mais c'était un grand plaisir de vous accueillir. Vous revenez quand vous voulez. Bon succès et longue vie au Mondial d'Auto-Québec et à votre carrière. Merci beaucoup, Grégory. Madame, monsieur, on se retrouve dans un moment pour la conclusion de Mise à jour. Alors voilà pour cette plus récente édition de Mise à jour présentée à l'antenne de TVRL, la télévision régionale de Laval, Canal 9, Canal Vox, chaque semaine en première diffusion à 18h30 le mercredi. Pour les rediffusions, vous pouvez nous appeler, consulter les journaux locaux ou encore visiter notre site web. Et si vous voulez voir l'émission depuis votre ordinateur, c'est très simple. Vous cliquez sur Web Télé et vous allez sur l'icône MAJ pour Mise à jour. Alors voilà, le tour est joué au nom de toute l'équipe de la télévision régionale de Laval. Ici Marius Brisson. Bonne semaine et très bon été.